Meilleures salutations à tout le monde. Que le nom de notre Dieu soit magnifié. Amen. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, il nous permet d'être devant lui ce matin. C'est une grâce. Personne ne mérite ça. Amen. Amen, amen. Il y a des gens qui étaient comme nous, qui ne peuvent plus. Pas que nous avons été, ils ont été plus mauvais que nous, non. Jésus dit, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Amen. Amen, amen. J'aimerais chanter un chœur. Pourquoi je chante souvent? Parce que quand mes enfants suivent, ils doivent apprendre ces beaux chants. Comme tu as oublié. Et les gens ne louent plus trop le Seigneur. Vous voyez un peu? Il y a tellement de choses qui préoccupent les gens, si bien qu'on ne loue plus le Seigneur. N'est-ce pas? Je souhaiterais que tu puisses chanter avec moi ce chœur. De toute façon, l'Éternel est dans la présence de la louange. Amen. Amen, amen. Si nous louons l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre pensée, nous oublions tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons, nous louons l'Éternel de toute notre âme. Beaucoup de gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans ça, dans la louange. Amen. Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna dans les lieux. C'était en cachette parce que c'était étrange dans la ville parce qu'il n'y avait que deux églises connues, l'église catholique et l'église évangélique. Mais cette église qui venait d'arriver, qui baptise les gens dans l'eau, on croyait que c'est la sorcellerie. Amen. Donc moi, je m'étais baptisé comme ça, ayant résisté à une forte persécution. Je suis allé me faire baptiser en cachette, parce que personne ne pouvait savoir. Sinon, la persécution serait encore très forte. Donc, c'était secret caché. Amen. Je me rappelle, c'est le pasteur, lui, il a choisi de nous baptiser plutôt dans la ville. Il y avait de l'eau, une rivière comme ça dans la ville, un petit pont. Et les gens étaient de part et d'autre du pont. Et quelqu'un m'a reconnu là-dedans. Samuel, fuis, c'est la sorcellerie, c'est pas. Par la grâce de Dieu. J'ai accepté, je me suis fait baptiser. Amen. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, tu dis. Et la nuit, quand je dormais, Jésus me l'appelle. Il vient, il me dit qu'il veut me montrer le péché, ma vie. Et
puis j'étais à côté, je voyais avec lui comment on m'a accouché et je grandissais. Tout ce que je faisais, je voyais avec lui. Les péchés. Je ne connais même pas d'enfant. Je n'ai jamais embrassé une fille. J'avais 17 ans. Mais le péché était nombreux. J'étais abattu. J'étais abattu. Et c'est alors qu'il m'a dit, c'est fini, hein? J'ai tout nettoyé. Et il m'a dit, il faut faire attention, parce qu'on va encore regarder. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous ne servons pas une religion, nous ne sommes pas dans une religion. Jésus existe. Amen. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle, jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus existe. Amen, amen. Amen, amen. Le temps ne me permet pas de rendre beaucoup de témoignages. Jésus, il se manifeste. C'est pourquoi quand je dis nous le louons de tout notre cœur. Nous le louons de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel parcourt la terre. Vous regardez la personne qui a le cœur tout entier à lui. Amen, amen. Le Seigneur aussi m'est apparu quelques fois, je vous avais déjà dit ici. Une autre fois, j'ai grandi, j'ai persévéré à l'église. Je suis dans notre capitale industrielle, enfin la capitale, une capitale commerciale de notre pays. Je travaille là-bas. Le Seigneur vient encore un matin me parler qu'aujourd'hui, le directeur d'usine t'amènera à voir le directeur général parce que le groupe qui a le siège à Paris demande qu'on envoie quelqu'un en formation. Et le Seigneur me dit, j'ai choisi qu'on te prenne. Et c'est alors que le même jour, vous voyez, quand je fais Jésus là, je dois être de tout mon âme. Hein? Le même jour, fait 2 heures, M. Cardon, qui était français, vient me dire, je suis moi. C'est là où on m'amène au bureau, on me demande de faire le passeport, visa et tout ça. On a fait. J'étais Rotterdam, Den Haag, Francfort, Cambodge, Leuven, j'ai acheté ma première voiture à Paris. J'ai voyagé comme ça. Mais le Seigneur m'avait dit, tu ne me souviendras pas là-bas. Et arrivé là-bas, j'ai vu, à Amsterdam, il y a un quartier qu'on appelle le quartier rouge. Qui a déjà entendu parler de ça? Et le quartier rouge, c'est même autour d'une grande cathédrale catholique. Il y avait des immeubles comme ça, mais ce sont des boutiques en vitre. Ce n'est pas les habits qu'on vend dedans, ni les chaussures, ni les montres. C'est les femmes qui sont nues. Quand tu passes, tu observes bien. Tu observes qui te plaît, tu reviens et tu choisis. Avant, tu entres, elle ferme les rideaux. Les amis m'ont amené là-bas. Le Seigneur m'avait dit, tu ne me souviens pas là-bas. Tu fermes les rideaux. Je leur ai dit que quand vous finissez, venez me trouver au confessionnal catholique là. Et on va rentrer. Amen. Amen, amen. La Bible nous dit, nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Et ces choses font que les gens vivent loin de la présence de Dieu. Parce que Dieu est loin des plaisirs charnels. Amen. 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 Encore loin des péchés. Amen. 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 Donc, quelqu'un va te dire, oh, je n'insiste pas. Parce que la façon dont il vit, où il voit les gens vivre, il n'a jamais senti Dieu. Quand quelqu'un dit ça, il a raison de le dire. Parce que la manière dont il vit, il n'a jamais senti Dieu. Et c'est ton rôle, c'est mon rôle, d'amener les gens à reconnaître le Seigneur, à se tourner vers le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, ça c'est aussi que dans les derniers jours, il viendra des temps périlleux, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, cupides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, irréligieux, sans affection naturelle, incapables, implacables, je vous en prie, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en flux d'orgueil, amoureux de plaisir plutôt que de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Si je vais rentrer dans quelques exemples, quand
Dieu voulait donner un enfant spécial à Manoah. À la femme de Manoah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le vin là, que vous avez là, tu ne bois pas. Que tu ne boiras ni vin, comme le vin est très bon. Vous voyez? Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Alléluia. De la même manière, la mère de Jean-Baptiste, les enfants que vous aimez là, les gens boivent parce qu'ils aiment, non? Quand j'ai goûté la bière, c'était trop amer. Au début, tu fais des efforts pour aimer. Après, finalement, tu aimes la bière. C'est pour le plaisir, n'est-ce pas? Mais vous voyez bien que le Saint-Esprit ne veut pas cohabiter avec ce genre de plaisir-là. On dit à Élisabeth et à Zacharie que cet enfant sera rempli du Saint-Esprit et le Saint-Saint. C'est pourquoi Élisabeth ne devra boire ni vin ni liqueur, aucune boisson enivrante. Amen, 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 amen. Le plaisir charnel, selon Romains chapitre 8, constitue l'inimitié contre le Seigneur. Amen. Malgré que nous vivons tous, on recherche que le plaisir, on recherche que le bonheur, jour après jour, on s'affectionne au bonheur. Donc le texte continue en nous disant que de ce nombreux sont alors ayant une apparence de piété, mais ayant régné la puissance. Éloigne-toi donc de ces gens-là. De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péché, qui apprennent toujours et qui ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Et comme Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, ceux-ci s'opposent également à la vérité. Amen. Mais ils ne feront pas long chemin. Alléluia. En continuant, il dit, mais persécution, tu connais mes persécutions. Tu connais comment j'ai souffert, mes afflictions. Quand je suis arrivé à Antioche, à Iconium, à Lydre, quelle persécution j'ai subie. Mais le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses. Oui. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus souffriront de la persécution. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, séduisant et étant séduits eux-mêmes. Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises, et que dès l'enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Amen, amen, amen. Les Saintes Écritures qui peuvent t'aider, n'est-ce pas, à te comporter d'une manière sage aux yeux de Dieu. Amen, amen. Il dit que demeure ferme dans ces choses. Et quand nous parcourons aussi dans le livre de l'évangile de Matthieu au chapitre 24, nous lisons que à partir du verset 11, on dit que plusieurs faux prophètes vont remplir la terre vers la fin du temps. Amen. Amen, amen. Et l'iniquité prévaudra. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On dit que l'iniquité prévaudra. Je vous ai parlé de quartier rouge là, à Amsterdam. J'ai demandé à un ami qui était un ancien directeur de General Motors, que mais pourquoi? Parce qu'il y avait il y a plein de femmes là-bas, de tout race, chinois, tout et tout. J'ai dit que mais pourquoi celle-ci ne peut pas rentrer? Elle me dit Samuel, même si tu lui donnes l'argent, elle ne va pas rentrer. Elle a mis ce qu'elle fait là. Donc la Bible dit que vers la fin des temps, l'iniquité va prévaloir. Mais la Bible nous demande de demeurer ferme. Amen. Et nous assure que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen, amen. Le Seigneur dit à celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Je le ferai s'asseoir sur mon trône. Amen. Mais on ne peut pas vaincre sans avoir son terre. Hein? Tu peux avoir un mari très bizarre, mais il faut rester ferme derrière le Seigneur. Amen, amen. Ah oui, tu peux avoir une femme autrement là, parce que le diable veut l'utiliser pour faire que vraiment tu puisses déchoir la grâce. Qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit tu demeures ferme. Comme moi aussi j'étais ferme à l'Europe. Amen. Le Seigneur m'avait dit tu me suivras pas là-bas. C'est nous qui furent les filles. Hein. Parce que les blancs là, je voulais essayer de faire les noirs. Amen. Donc, le Seigneur nous dit que vers les derniers temps, l'iniquité va prévaloir. Et il y aura également des faux prophètes. Maintenant, on va se poser la question. Est-ce qu'on est agréable à Dieu ou on essaie de faire comme les autres? On va aussi à l'église. On fait comme on fait.
Est-ce que c'est ça? Non. Nous devons être agréables à Dieu. Chercher à être agréables à Dieu. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. C'est ça que quelqu'un avait posé comme question. Parce que moi, j'ai des enfants. Je n'aimerais pas que j'ai la grâce du Seigneur. Un jour, mes enfants soient en enfer. Même un seul. J'ai déjà demandé au Seigneur, prends soin de ça. Utilise tous les moyens. Je dis bien, utilise tous les moyens. Il y avait un roi dans l'Ancien Testament, le roi Ézéchias. Et quand les envoyés de la Syrie sont venus dans le palais à Jérusalem, il leur a montré tous les ustensiles en or. Tout ce qui était précieux dans le temple, il les a montrés. Après, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu leur as fait voir tout ça? Voilà ce qui va se passer. Ils viendront, ils s'organiseront, ils viendront combattre ce pays, ce royaume. Ils vont amener tout ce que tu les as montré. Le roi Ézéchiel dit, mais est-ce que ça va arriver pendant que je suis vivant? Le prophète dit non, c'est après ta mort. Il dit, ok, ça va. Ouais, ouais. Comme pour lui là, c'est bon. Pour les enfants, t'as plus pour eux. Non, le Seigneur n'aime pas ça. Amen. Amen, amen. Le Seigneur dit, car je connais Abraham parce qu'il donnera des consignes à ses enfants après lui, afin qu'ils puissent observer mes ordonnances. Le Seigneur a besoin que toi tu sois sauvé, que ta fille soit sauvée, que ton fils soit sauvé, que ta soeur, ta cousine soit sauvée, que ta tante soit sauvée. Amen, amen. Et la Bible nous dit que moi je ne mangerai pas la viande si cette viande est une occasion de chute pour un faible. C'est pourquoi nous pouvons supporter beaucoup de choses. C'est pourquoi moi-même, personnellement, là, je supporte beaucoup de choses. Je peux gronder mon garçon, dire que on ne fait pas ça. Amen, amen. Il faut que je me prive de beaucoup de choses aussi. Pour parler avec que non. Amen, amen, amen. Mais oui. Amen. Amen, amen. Nous devons prier pour cela parce que le Seigneur nous demande d'être irréprochable. Et tu ne peux pas juste y arriver comme ça. Amen, amen. Donc le monde étant égaré, les gens ne font que de mal en pire. Qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses que Dieu demande à l'être humain, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la foi en Jésus-Christ, c'est une puissance. Amen. Ça t'aide. Moi-même, je résiste à beaucoup de choses parce que l'Éternel me donne la grâce d'être dans l'Évangile. Hein? Dans l'Évangile, c'est difficile de voir une femme bandée comme le saucisson. Tu commences à la regarder quand tu es en train de prêcher l'Évangile. C'est difficile. Très difficile. Donc, la Bible nous dit dans Romains chapitre 1, verset 16 que car l'Évangile est une puissance. Amen. Pour le salut de quiconque croit. Mais la Bible nous dit qu'il y aura des faux prophètes qui ont pollué, on pourrait dire, l'Église de Dieu. Oh, l'Église de Dieu quand même réellement est invisible. Et ça constitue des gens sauvés par le Seigneur qui sont un peu partout. Amen. Ce n'est pas un bloc comme ça, comme ça. Non. On dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont venir et qui diront beaucoup de mauvaises choses et qui égareront le foule. J'étais en train de voir la télé hier soir. J'ai vu des choses que vraiment, je ne sais pas si je veux parler ça maintenant, mais c'est terrible. Ce qu'un pasteur a fait et que les gens étaient en train de pleurer sur l'Internet. Et ils sont nombreux comme ça. Hein? Dans d'autres églises, tu vas voir, d'ailleurs, celui-là, il avait un trône gros comme ça, avec des trucs en or. Mais la manière qu'il est entré, et la manière où certains gens étaient presque à genoux, vous voyez un peu? Hein? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Pierre quand il arrive chez Corneille? Vous avez lu ça? Actes des Apôtres chapitre 10. Quand Pierre, ça dit, hein, Corneille est un soldat romain qui craint Dieu, qui aide les pauvres, qui aide à construire le temple. Il voulait être correct. C'est monté jusqu'au Seigneur, le Seigneur a vu. Amen. Il a dit non, il a envoyé un ange pour parler à Corneille. Que ça fait venir bien, mon serviteur. Il va lui expliquer le salut.
Il va lui expliquer les bonnes choses. Et lui, il sait que Pierre est un supérieur. Si l'Éternel envoie un ange pour te faire venir Pierre, c'est un grand. Et quand Pierre vient maintenant pour entrer chez lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accroupi devant lui. Il dit non, lève-toi, je suis qu'un homme. Hein? Amen. L'apôtre Pierre. Lève-toi, je ne suis qu'un homme. Mais aujourd'hui, tu vois des gens accepter ces gens. Ici, tu vois, Daddy, il sort de sa grosse voiture, une Bible qui n'est même pas comme ça, c'est quelqu'un qui porte pour lui. Les gens ont mis les tissus, ils marquent dessus. D'autres à genoux déjà. Quand il passe, il pose un stack. Je vis un papa âgé qui s'avance vers un pasteur avec les genoux, en genoux, jusqu'à arriver devant le pasteur. Je dis que je constate, je suis persuadé que ça ne correspond pas à ce que les apôtres ont. Je suis persuadé, amen. Je suis persuadé que ça ne correspond pas à ce que les apôtres ont fait. D'autres se font appeler les seigneurs. Mon Seigneur. Amen. On dit que plusieurs faux prophètes viendront à la fin du temps. Certains sont appelés vraiment mon Seigneur. D'autres s'appellent vénérables. Vénérable, vous comprenez ce que ça veut dire en français? Ça veut dire quelqu'un qu'on doit adorer. Ou bien révérend. Ça dit il a droit que quand tu le vois, tu t'accroupis. Le temps ne me permet pas. Je devais rentrer dans Matthieu, chapitre. C'est combien? Chapitre 10, je sais bien. Dans Matthieu, chapitre 10, à 23, pardon, Jésus avertit les apôtres. Il dit que ne vous faites pas appeler directeur. Un seul est votre directeur, c'est moi. Ne vous faites pas appeler conducteur. Un seul est votre conducteur, c'est moi. Ne vous faites pas appeler père. Un seul est votre père qui est dans les cieux. Amen. Amen, amen, amen. Celui qui s'élèvera sera abaissé. Et celui qui s'abaissera sera élevé. Amen. Ça, les pierres ne pouvaient pas accepter ça. Ce que les gens font aujourd'hui par exemple. Sans compter que je suivais toujours un pasteur qui se répand d'avoir été voir le voodoo pour avoir le pouvoir de faire grandir l'église et faire les miracles. On dit que vers la fin du temps, l'iniquité va progresser. Je dis qu'ils ne sont pas un. Si quelqu'un me voit, je peux le montrer, j'ai au moins 4. Un autre, son enfant est mort à cause de ça. Il y avait des conditions. Vous voyez, quand il va parler comme ça, les gens vont tomber par-ci, tomber par-là. Il te regarde comme ça, il raconte des secrets. Les gens disent prophétise. On fait ça, il prophétise. Mais il dit que c'était un pouvoir démoniaque. Le Seigneur ne t'oblige pas à prophétiser. Amen. À certains est donné le nom de la prophétie. Le don de prophétie, ce n'est pas à tout le monde. Pour l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas pour quelqu'un, pour la gloire de quelqu'un. À d'autres de faire des miracles. Amen, amen, amen. À Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il n'a jamais ouvert les yeux d'un aveugle. Amen. Il n'était pas là pour dire les secrets des gens. Mais la Bible dit que parmi les hommes qui étaient nés de femmes, il était le plus... Vous ne connaissez pas? Le plus grand. Le plus grand. Amen, amen. C'est que l'Éternel veut, c'est que tu fasses ce que tu as fait. Alléluia. Amen, amen. Même Élisée, quand tu regardes Élisée, le prophète Élisée, dont le roi d'Israël, pendant qu'il allait mourir, il était déjà vieux. Le roi est venu le voir. Tu dois mourir, on va faire comment? Parce que toute sa vie, c'est lui qui disait aux Israéliens, à l'armée, que passez par ici. L'armée adversaire est campée de ce côté, passez par là. Vous allez faire ceci. C'est comme ça que Israël était victorieux tout le temps. Maintenant, le roi vient le voir et dit, mon père, tu me la qu'est-ce qu'on va faire? Mais Élisée n'était que seul, il habitait seul. On n'entend même pas qu'il avait une femme auprès de lui. Il avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Et ce Géasi n'était même pas sérieux. Mais il était seul. Mais il était agréable pour tous.
Amen, amen. Oui, il était agréable au Tout-Puissant. Ce que je souhaite, c'est d'être agréable au Tout-Puissant. Ce que tu dois être, c'est d'être agréable au Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Oui, tu dois prier pour ça. Le Seigneur, je vais être agréable. Quel que soit le cas. Amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 40. Ça, c'est dans ce que nous devons faire. Prier pour être agréable devant le Seigneur. Toute bonne œuvre vient de Dieu, n'est-ce pas? Que Dieu nous donne la capacité d'abonder dans les bonnes œuvres qui lui sont agréables. Amen, amen. Quiconque demande reçoit. Et on ouvre à celui qui frappe. Dans Actes chapitre 2, verset 37, quand les gens ont vu le Saint-Esprit descendre sur les apôtres, parce que nous devons rechercher l'onction du Saint-Esprit, que je l'amène. Descendre sur les apôtres, ils ont dit, oh frère, que devons-nous faire? Et puis elle leur a dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et un aussi grand nombre que le Seigneur en appellera. Amen. 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 Nous devons fuir certaines choses pour rechercher l'onction du Saint-Esprit. Nous on faisait ça quand on était jeunes. Maintenant on n'entend plus les gens faire ça. Car nous, on prenait les jeunes pour chercher l'onction du Saint-Esprit. Amen. Oui, pour chercher l'onction du Saint-Esprit. Alors, on jeûnait, on priait, on cherchait l'onction du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que vous avez été baptisés du même Saint-Esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Donc nous devons rechercher la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui te révèle certaines choses. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne certaines guidances. Si tu es une mère d'enfant, parfois l'Esprit va te donner des conditions sur l'enfant qui est avec toi que tu ne vois pas. Amen. J'étais chez un petit quelque part. J'avais voyagé, j'étais arrivé chez un petit. On a prié, je me couche, je dors. Deuxième jour, le Seigneur me montre que la première fille s'est égarée 2 fois. Vous voyez, un enfant qui sort en route, partout. Alors quand on causait, il voulait dire beaucoup. Je dis que non, la chose la plus importante, c'est que surveiller l'enfant si elle va s'égarer. Surveillez l'enfant si. Puis je suis revenu. Après on m'a appelé. On dit qu'elle s'est égarée. Si ce n'est pas le Seigneur, on ne peut pas la trouver. Ouais. Il y a souvent certaines choses que toi et moi, on ne connaît pas. On ne voit pas. Mais c'est le Seigneur. Il voit. Amen. Amen. Il est notre soutien et notre œil. Alléluia. Comme le gouvernement a le service secret pour connaître ces choses. Le Saint-Esprit est là pour nous. Amen, amen. Amen. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 17. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Frère, nous prêchons ici parce que nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Nous supplions l'Éternel de nous aider à tout. Et le Seigneur veut que nous soyons sanctifiés et irréprochables. Amen. On doit être sanctifiés dans notre manière de faire, notre comportement envers les gens. Sanctifiés aussi dans notre apparence. Sanctifiés dans nos pensées. Amen. Paul le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, verset 23. Donc, dans le corps physique, Jésus disait aux pharisiens que vous ressemblez à des saints. Mais à l'intérieur, vous êtes comme des sépulcres. Donc on doit d'abord ressembler aux saints. Amen. Et puis vivre d'une manière sanctifiée. Ce n'est pas nous seuls, nous prions l'Éternel pour nous aider à cela. Amen, amen. Amen. Oui, la chair et le sang ne peuvent rien faire, mais le Saint-Esprit le fera. Amen, amen. Donc, Hébreux chapitre 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à être plus sanctifié. Amen. Amen, amen. Ah oui. Une fois, ma femme, je suis ici, ma femme, j'étais allé à un cours. Ma femme, vous savez comment les femmes parfois, ça convient de dire certaines vérités, non? Ouais, comment les femmes parfois, elles sont toujours fatiguées. Hein? C'est vrai, non?
Je m'en... c'est quoi? C'est une manière de... C'est faux. De boulot. Je suis fatigué. Donc, j'arrive à un centre de formation. Il y avait beaucoup de femmes. Une chinoise. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On m'a mis avec une chinoise pour faire les devoirs. À un moment donné, la chinoise crie à haute voix qu'elle est tombée amoureuse de moi. Pendant que je me tenais sur la classe, y compris l'enseignant qui était en train d'apprendre. Il dit, mais ça c'est quoi? C'est-à-dire, il y a certaines choses qui t'arrivent. C'est savamment préparé. Amen. Pour te faire chuter. Amen. C'est pourquoi je donne cet exemple-là. C'est-à-dire pour te faire chuter. Pour te barrer, tu deviens zéro. Mais ne t'es qu'efface. On te pèse, on trouve que tu es nul. Il ne faut pas que cela nous arrive. Amen. Amen, amen. Il faut qu'on parte propre comme Étienne. Alléluia. Ah oui, il faut partir propre. Que le Seigneur nous aide à ça. On doit partir propre. Amen, 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 amen. Le Seigneur fait que nous partons propre. Nous devons partir propre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4. Ce que le Seigneur Dieu veut, c'est notre sanctification. Que personne ne se laisse donner à l'impudicité. Amen. Alléluia. Moi j'ai mes enfants, j'ai pu déjà voir les petits enfants là. Et mes enfants, mes petites filles vont grandir, faire comme je vois là. Je dis Seigneur, pardon, regarde-moi ça. Est-ce que des enfants là vont faire comme ça? Prostitution, prostitution, prostitution. Non, Dieu n'aime pas la prostitution. C'est pour ça qu'il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Si tu lis dans la Bible éthiopienne, tu lis le livre des Morts, on t'explique que parce que les anges étaient descendus sur la tête pour convoiter les filles. Ces anges-là ont appris aux hommes l'astrologie. La médecine avait les plantes. C'est eux qui ont commencé à enseigner ça aux hommes. Parce que les hommes ne savaient pas. Ils ont appris l'astrologie. Ils ont appris aux hommes à creuser la terre pour trouver les métaux précieux. Les textes disent qu'ils ont appris aux hommes à faire la guerre. Et l'Éternel était très fâché. Ils ont appris, parce qu'ils avaient pris des femmes, ils ont appris aux femmes à peindre leur bouche, à peindre leurs yeux. Ils ont fabriqué les miroirs, ils ont donné aux femmes. Mais si tu fais comme ça, ils peignent. Si tu fais comme ça, personne ne peut résister à toi. Ce sont les anges déchus. Amen. Ils ont appris ça aux femmes. Maintenant, c'est entré dans l'église. Il y a des églises que ça prospère là-dedans. Contre les enseignements de l'apôtre Paul, contre les enseignements de l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 3, 1 Timothée chapitre 2. Et la Bible nous dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a. Nous voulons voir Dieu. Moi, je veux voir le Seigneur. Je me prie le Seigneur, pardon, fabrique une caisse, tu mets dedans. Tu me mets dans une caisse. Il ne faut pas que j'aille me profaner quelque part. Parce qu'il y en a trop dehors là. Amen. Il y en a trop. Dernièrement, en traversant à l'université d'Ottawa, j'ai trouvé le pont où il y a les cadenas, plein de cadenas. Si tu vas là-bas, entre le bâtiment de la ville d'Ottawa, pour traverser à pied sur Somerset, pour arriver à l'université, tu vas trouver plein de cadenas sur le montant de pont. Quand j'étais encore là-bas, c'était là. J'ai demandé à un papa qui était là, what is the use of this lock? Et this is the sign of engagement, love engagement. Et c'est un signe pour l'engagement amoureux entre les gens. Et quand ils font ça, ils ferment, ils me jettent dans l'eau. Je lui demande, does this love last? Je lui demande, est-ce que cet amour demeure? Il dit, jamais! Ça n'a jamais duré. Oh, Jésus dit, une population perverse et adultère. Même les prostituées, il dit aux certaines personnes, même les prostituées et les pervers, vous dévanceront dans le royaume. Amen. C'est une chose très sérieuse. Tu as un enfant, tu dois prier sérieusement pour lui. Tu dois prier sérieusement pour ta fille. Tu dis que, regarde, l'alliance n'est pas faite pour être fait et défait. Est-ce que vous comprenez?
Le monde n'a qu'à enseigner ce qu'il va enseigner, mais selon Dieu, l'alliance n'est pas faite pour être fait et défait. Une fois fait, c'est fait. Que personne ne sait pas ce que Dieu a. Vous ne connaissez plus. Ce que Dieu a. Ouais. Que ce que Dieu a uni. C'est ce qu'on dit à tout le mariage, non? Amen. Mais oui, même dans l'Ancien Testament, lorsque un jeune homme séduisait une fille vierge et couchait avec elle, la Bible dit qu'il était obligé de l'épouser et ne plus jamais la renvoyer. Amen. Si c'est sa soeur, on les renvoie du pays, ils vont en exil, mais ils ne vont pas se séparer. Non, c'est la soeur, on a pointé, si on prend là-bas, on prend en haut, on prend là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Amen. Le Seigneur m'a parlé, hein. Quand j'étais ici, là, je vous ai dit ça une fois, non? Le Seigneur est venu me dire, il m'a d'abord montré les églises. Il m'a dit que peu de gens vont entrer aussi. Il m'a montré les églises. J'ai à l'époque, c'était 2 fois dessus. 2 fois dessus, plus j'étais en haut, il m'a fait monter aussi. Pour m'expliquer, pour que je voie. 2 fois dessus. Et puis j'ai dit non, ça c'est très fort. J'ai écrit pour remettre à notre vieux papa, le pasteur Bill. Parce que je lui ai d'abord informé, il dit va écrire, tu m'apportes. J'ai écrit, je lui ai donné. Plus tard, il y a eu une conférence où on a invité la famille, le pasteur Stacy Capoel, en colonie britannique là-bas, à l'Est. Hein? C'est de grands pasteurs, si tu mets en ligne, tu vas les voir. Quand ils arrivent, ils sont en train de faire leur ministère. Après, ils tendent le doigt dans la salle, ils disent viens, je viens. Il dit que ce que l'Éternel t'a montré, explique aux gens que personne ne t'intimide. Qu'aucun pasteur ne t'intimide. Amen. Amen. Donc le Seigneur avait d'avance montré mon voyage en Europe et qui s'est accompli. Donc moi, je n'ai pas les raisons de douter. Amen. Vous comprenez? Je n'ai pas les raisons de douter. Je dois y aller de tout mon âme. Je n'ai pas les raisons de douter. Les gens vont aller en enfer. Même dans l'église, beaucoup de gens vont aller en enfer. Même ceux qui savent que j'ai ce message, ils ne m'appellent pas pour que je puisse expliquer aux gens, ils auront des problèmes avec le Seigneur. Parce que les gens, on a, dans certains groupes, on a su les gens qui vont au ciel et ils ne sont même pas. C'est-à-dire, je prends seulement l'exemple du fait que dès qu'elles sortent du matin de leur maison, les saints sont dehors, les fesses bandées partout, se promènent, elles séduisent les gens. Dès qu'ils sortent de leur champ, quand ils viennent dans un truc, on dit qu'il va au ciel. Père du prophète, donne celle ta sémence. Le Seigneur te bénit, ma soeur. Amen. Il n'y a pas le Seigneur de l'adultère. Il n'y a pas le Seigneur de la convoitise. Amen. Le Seigneur est pur. Le Seigneur est saint. Et c'est pour cela qu'il y a eu le déluge. Si vous lisez le livre de l'Ordre, vous allez comprendre. C'est pour ça que Dieu a envoyé le déluge. Amen. Une population perverse et adultère. Chacun doit protéger son mariage. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Chacun doit protéger son mariage. Ton mari est devenu n'importe quoi. Mets tes genoux à terre. Tu soutiens. Devant Dieu, juste à le Seigneur, regarde comme ça. Il voit. Il y a une sœur en Afrique. Son mari s'appelle Victoire. Donc, avec son mari, ils ont décidé de jeûner, de prier chez le Seigneur. Elles ont jeûné, elles jeûnaient comme ça, elles se reposaient le soir. Ils voulaient faire 21 jours comme le prophète Daniel. Le 20e jour, la femme rentre chez elle, elle vient se coucher comme ça, elle voit que la fumée a rempli la chambre. Elle dit, mais ça c'est quoi? Elle veut crier pour que son mari qui est à côté vienne. Elle croyait que c'est le feu. La bouche ne sort pas. La femme sort pas. Du coup, elle voit 200. Le Seigneur Jésus a besoin que tu montes avec toi. Si je parle avec mes enfants, si je parle avec... Non, il n'y a rien de va arriver aux enfants. Viens. On l'a amené, un à droite, un à gauche, filme vers les cieux. Elle dit qu'elle est arrivée au ciel, elle a vu les anges. Comment ils se prosternaient devant le Seigneur. Comment ils adoraient le Seigneur. Elle dit que j'étais à côté du Seigneur comme un bébé. Vous comprenez? Comme un bébé. On lui a montré beaucoup de choses. Elle dit qu'elle a passé l'équivalent de 24 heures au ciel, dans la vision. Et puis une seule femme est entrée au paradis. De tous ceux qui sortent de la terre. Une seule femme est entrée au paradis.
L'ange lui a dit que regarde, toi, la femme, si elle ne cherche pas de problème avec quelqu'un, quand tu la tapes, elle fuit. Elle respecte, elle son mari, elle s'humilie. Elle cherche plutôt à faire du bien. Ah ouais, ah ouais. On dit que voilà, elle est entrée au ciel et les anges étaient contents. Il y avait une femme qui est entrée au ciel. Parce qu'il disait que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes allaient en enfer. Beaucoup de chrétiens. Tu dois travailler ta part avec crainte et tremblement, comme dit l'apôtre Paul. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Travailler à notre salut avec crainte et tremblement. L'apôtre Paul lui-même dit qu'il a peur. De peur d'avoir prêché aux autres. Et que lui-même finalement il soit rejeté. Amen. Nous devons craindre. Et quand nous devons subir, accepter certaines privations. Et comme ça nous serons capables de porter nos requêtes, les requêtes pour nos enfants à Dieu. Amen. Amen. Non pas comme celle-ci que j'ai vue un jour. J'étais en train de prêcher. Je vois une maman. Et comme le saucisson. Excuse-moi de revenir toujours comme ça. Pourquoi je reviens? Parce que mes amis au travail, parfois quand on roule en voiture vite, c'est vous les blancs. Seigneur, regarde celle-là, regarde ce feu, regarde! La Bible dit que quiconque regarde et convoite, à combien tu t'es? Amen. Si tu es un scandale à un de ces petits qui croient au Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il valait mieux qu'on te mette une corde au cou avec une pierre et qu'on te jette où? Dans la mer. Dans la mer. Donc nous ne devons pas être que ces mamans-là qui sortent. Tu vois, la maman a une jeune fille qui a déjà un enfant. Tous ont bandé comme le saucisson. Dieu, on regarde comme ça, qui va conseiller qui? Ils disent qu'ils vont à l'église, non? Ils m'ont dit que je connais le Seigneur. J'avais peur de lui dire quand même les démons connaissent le Seigneur. Ils tremblent même pas. Nous, on ne tremble pas. Il dit qu'elle connaît le Seigneur. Une mère, tu as honte à sa place. Tu regardes comme ça, tu as honte. Parfois, elle est amenée les enfants. Les enfants ont honte, elle n'a pas honte. La reine, quand elle voulait faire le mariage de qui là, le garçon là, elle a dit, oh, c'est ta femme là. Vous vous habillez décemment là. Je ne veux pas les voir les habits sexy au palais. Birmingham, il dit qu'elle ne veut pas voir. Elle ne veut pas voir les habits sexy là-bas. On dit qu'on a vu certaines célébrités de Hollywood mettre la robe pour la première fois. C'est Jésus qui va venir accepter ça. Jésus ne hait la convoitise. Il hait l'adultère. Amen. Amen, amen, amen. Et ceux qui adorent les idoles, ceux qui parlent aux ancêtres. C'est que un homme ne s'adressera-t-il pas à son Dieu? Pourquoi il va aller demander quelque chose à son ancêtre? Je veux barrer son âme du milieu de mon peuple. Amen, amen, amen. Ceux qui parlent au crâne, ceux qui parlent sur le tombeau, ceux qui vont voir, consulter les voyants. Hein? Donc, quelqu'un m'a dit, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est grâce à eux qu'il a été rétabli. J'ai dit, hein? Mais non, ça c'est des miracles mensongers. Ça dit pour te maintenir. Tu vois, hein? On dit que d'autres disent qu'ils ont vu Maman Marie, la statue de Maman Marie, ils ont été guéris. La statue là vient d'où? Ce n'est ni biblique. Ce n'est même pas la statue de Marie. Personne ne connaît la physionomie de Marie. Ça fait deux péchés à la fois. Le mensonge, c'est que ce n'est même pas Marie. Le premier, c'est que c'est l'idolâtrie. Il dit qu'il a vu la statue de Maman Marie, il a été guéri. Ça, la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 que ce sont des miracles mensongers performés par le diable. Que ce soit le foudouiste, que ce soit le traditionnaliste qui fait ces miracles. La Bible dit que ce sont des miracles mensongers à titre persuasif. C'est-à-dire pour garder les gens dans sa prison jusqu'à ce que l'enfer les couvre. Et quel est ton rôle? Ton rôle, tu dois être sanctifié. Ton rôle, tu dois rechercher le baptême dans le Saint-Esprit pour vivre d'une manière sainte. Amen. Encore, ton rôle, tu dois annoncer l'évangile. D'accord? Tu dois informer, même déjà chez toi avec les enfants, tu dois informer. Quand nous évangélisons souvent, ça arrive toutes les semaines. Les papas avec les mamans, quand je donne un papier à un papa, la fille dit, What's that, mom? What is that, mom? Qu'est-ce que c'est que ça? Le papier là, c'est quoi, maman? Le papier là, c'est quoi, maman? Je réponds, parce que ce n'est pas aller expliquer à l'enfant.
que ça c'est pour nous enseigner comment on peut faire pour aller au ciel, non en ange. En enfer. What is hell, papa? What hell, papa? Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? Vous savez comment les enfants posent des questions là? Or, Jésus a guéri quelqu'un de 4 années de maladie. Il vient pour guérir le monsieur. Quand il arrive dans la vision, le jeune dit qu'il était couché, fini. On attendait qu'il meure. Jésus, la première parole qu'il lui dit, tu vas aller prêcher l'évangile. Tu vas. C'est ce qui le préoccupe. Hein? Ce qui préoccupe Jésus, c'est d'aller prêcher l'évangile. Tu vas parler de moi partout. Amen. Laisse les morts enterrer leurs morts. Va annoncer l'évangile, le royaume du ciel. Il dit qu'avec quel corps, Seigneur? Jésus a déclaré maladie, sort. La maladie est sortie sur lui une fois. Il a sauté. Amen. Il prêchait, il allait dans les forêts, chez les pygmées. Vous voyez les pygmées? Là, j'ai entendu parler des pygmées, des gens de petite taille. Ils vivent dans la forêt. C'est à vous d'aller là-bas. D'ailleurs, si quelqu'un qui veut l'offrande, tu ne vas pas aller là-bas. Pasteur qui veut honneur là, si tu mets ton truc là, le machin, le révérend là, il connaît que c'est quoi. Mets le chapeau à double corde là, lui il connaît que c'est quoi. Alors lui il va là-bas prêcher l'évangile. Amen. Amen. Pour expliquer Jésus aux gens, la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le seul vrai Dieu. Amen. Et celui que Dieu a envoyé sur la terre, Jésus-Christ. Amen, amen. Même à Gaza, Dieu utilise les pasteurs là pour prêcher aux gens. Amen. Amen. Nous devons prêcher l'évangile. En commençant par où c'est facile. Ah oui, frère. Ben, je peux vous dire, il y a une fois, j'allais. Le Seigneur m'a révélé, c'est un membre de famille, un papa avancé en âge, très avancé en âge, qui avait même déjà acheté son cercueil. Nous, on a peur de cercueil, on fuit. Le Seigneur me dit l'année que tu dois aller, c'est dans une autre ville, hein, que tu dois voyager pour aller lui prêcher l'évangile. Ça, c'est ce qui préoccupe Jésus. Hein. Amen. À la fin du mois, quand il a eu mon salaire, il y avait d'autres choses. Je ne suis pas parti. Mais la prochaine fois que le Seigneur me parlait, s'il meurt, je le prends à toi. Je me suis réveillé. J'ai tout fait pour aller lui prêcher là-bas l'évangile. Amen. Amen. J'ai acheté le Nouveau Testament Gédéon. J'ai expliqué au papa que, il y a un seul Dieu qui est dans le ciel. Hein. Le Dieu qu'on fait dans le village des arbres là, c'est des idoles. C'est pour aller en enfer. J'ai dit qu'il y a un seul Dieu, on ne le voit pas, il est au ciel. C'est lui qui a fait toutes choses. Il a envoyé son fils Jésus-Christ, on doit croire en lui. Il dit, mais regarde comme ça. Il dit, Jésus-Christ. Mais le Seigneur m'avait dit que s'il meurt, sans écouter l'évangile, parce que c'est la préoccupation du Seigneur. Amen. Et voyez-vous que d'habitude, Jésus envoie les gens vers les gens. Depuis la Bible. Ce n'est pas quand je peux rester à un endroit, je dis venez. Jésus poussait les apôtres vers les gens. Il a envoyé Pierre vers Corneille. D'accord? Amen. Oui, il a envoyé Pierre chez Corneille. Il a dispersé les disciples jusqu'en Samarie. Philippe, il a envoyé vers l'unique Éthiopien pour prêcher, porter la nouvelle. La nouvelle du salut, du royaume des cieux. Amen. Afin que les autres aussi aient le royaume des cieux. Parce que l'apôtre Paul dit que Dieu, il a dit que je t'envoie vers les païens pour les ouvrir les yeux, pour les faire sortir des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils puissent avoir part à l'héritage de la vie éternelle. Amen. C'est ça que nous devons faire. Amen. Amen. C'est ça que nous devons faire. Prendre soin de nous-mêmes. Premièrement, vivre d'une manière irréprochable, vivre dans la sanctification, quand nous avons cru au Seigneur Jésus. Deuxièmement, prier pour nos enfants. Nos relations, jeûner, prier même pour nos enfants. Parce que là, le monde est devenu mauvais. Plus que mauvais. Priez pour nous. Que le Seigneur nous aide à cela. Troisième chose, nous devons rechercher leur présence du Saint-Esprit. Amen. Et encore, nous devons annoncer l'évangile. Si tu es réellement sauvé, le Seigneur doit t'instruire. Il y avait un blanc.
Il était mon directeur, il était mon supérieur. Donc lui, il chantait souvent, il sifflotait en chantant. Moi aussi, je dis, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui est magnifique. Samuel, chante autre chose, Après un temps, j'espère en toi, Seigneur, j'espère en toi. J'espère en toi, Seigneur, j'espère en toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. Tu es un puritain, toi, tu ne changeras jamais. Parce qu'il voulait me changer. Alors que moi aussi, je suis en train de vouloir le changer. Il voulait me changer. Il ne faut pas laisser qu'on vienne te changer. Hein? Amen. On vient d'évangéliser le hockey, on vient d'évangéliser le football, la politique. Amen. Alors que tu as du travail. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, frère, le plus important pour nous, c'est que nous ayons la grâce Amen. d'aller avec le Seigneur à la fin. J'ai eu un rêve, pendant que j'étais au pays, nous on évangélisait beaucoup. Et quand on évangélisait beaucoup, on a ouvert une assemblée. Et un de mes amis qui était sur le terrain avec nous, il s'appelle Johnson. Donc on a fait l'assemblée, on me dit qu'il y a plus de 800 personnes dedans. On a fait une assemblée et lui, il était le plus responsable là-bas à l'époque. Et les dames s'habillaient bien. Tu ne verras pas que personne avait le perruque, personne avec les mèches, personne avait l'encre, personne avait les chaînes et les ajouts et les boucles et tout ça. C'est le démon qui avait instruit les femmes à faire ça, non? Ils ont fabriqué les bijoux, fabriqué les miroirs, fabriqué les crayons. Vous appelez ça quoi là? Vous avez fait le fond de teint, vous appelez quoi là? Fa. Pour teindre la figure. Fa. Voilà. Donc il a fait comme ça, il a fait. L'église était bien. J'ai participé un jour à une prière là-bas un jour. Une jeune fille de 16 ans prophétisait. Et après c'est arrivé, tout ce qu'on a fait. Maintenant quand je suis arrivé ici, le monsieur est mort. Ça fait plus de 5 ans qu'il est mort. La semaine d'avant, cette semaine, j'ai eu un rêve, je l'ai vu. Il était beau, dans un costume, mais tout le monde l'a miré. Amen. J'ai dit, hé, parce qu'après, quand il faisait comme ça, beaucoup de pasteurs sont venus dire, oh, tu imposes la loi, tu as fait ceci, tu fais cela, on a étouffé beaucoup là-bas. J'avais peur qu'il n'ait pas eu la grâce. Maintenant, je crois qu'il a quand même eu la grâce. Amen. Amen. Je l'ai vu, il était beau. Bien habillé, on l'a habillé. Oh, tout le monde l'a habillé, il était beau. Amen, amen, amen. J'ai aussi vu un jour, quand j'étais tout petit, à l'âge de 8 ans, il y a un papa chez nous qu'on s'appelait Jacob Le Bot. Et puis ce papa avait sa femme, et sa femme l'avait abandonné. Il avait une case vieille, sale comme ça. Il avait la gale sur lui. Et puis un jour, un monsieur est venu très puissant, chef de quartier, il a bousculé, il a récupéré une bonne partie de son terrain. Après, il était mort. Quand il était mort, le quartier s'est réuni, ils l'ont enterré. Nous étions tout petits. Mais quand j'y ai cru, des années après quand j'ai cru, un jour je le vois dans une vision, il est au ciel. Oh, grand. Hey. Le ciel existe, frère. Amen. Il faut aller au ciel. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen, amen. Amen. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. Amen. Amen.